Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au drapeau des sexualités. Cet article est directement issu d'un article de blog du site internet Sensuel et Marquant, qui appartient à une dominatrice ayant pour pseudonyme La Dame sur Facebook. J'ai publié son interview la semaine dernière au sein de l'article dédié aux artisans du BDSM. Parce que nous nous entendons bien et que nous apprécions le travail l'un de l'autre, nous avons convenu de partager l'un de nos articles. Parmi les siens, j'ai choisi celui-ci, que je trouve à la fois original et fouillé. C'est parti pour l'inventaire. Les différents drapeaux LGBT et leur signification. La communauté LGBTQIA+, est composée d'un large éventail de personnes ayant des identités de genre et des orientations sexuelles différentes. Chaque couleur du spectre a sa propre signification et symbolisme, et les drapeaux de la communauté LGBTQIA+, reflètent cela de manière unique. Voici une représentation de la plupart d'entre eux. Le drapeau arc-en-ciel. Le drapeau arc-en-ciel est sans aucun doute le drapeau le plus connu de la communauté LGBT. Il a été créé en 1978 par Gilbert Baker pour symboliser l'unité et la diversité de la communauté. Chaque couleur a une signification spécifique, rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil, vert pour la nature, turquoise pour l'art, indigo pour l'harmonie et violet pour l'esprit. Il en existe une autre version, le drapeau arc-en-ciel inclusif. Les drapeaux associés au BDSM. Le drapeau cuir. Bien que représentant à l'origine les membres de la sous-culture du cuir, le drapeau cuir a également été adopté par la communauté BDSM et fétichiste au sens large. Conçu par Tony DeBlaze pour la célébration de l'International Mr. Laser à Chicago en 1989, à l'occasion du 20e anniversaire des émeutes de Stonewall, le symbole représente les personnes impliquées dans le kink, y compris celles qui sont hétérosexuelles et ou cisgenres. Le drapeau BDSM. Le drapeau BDSM de la communauté LGBTQ+, représente les différentes facettes de leur sexualité, ainsi que leur appartenance à la communauté BDSM. La version la plus courante du drapeau BDSM est une bande horizontale de couleurs portant en son centre un triskel et se composant de 3 couleurs, noir, bleu et rouge. Le noir représente la domination et le sadomasochisme, le bleu représente le jeu de rôle et la sexualité en général, tandis que le rouge représente la passion remplissant le triskel, symbole de la communauté. Le drapeau latex. Le drapeau latex représente les membres de la communauté fétichiste du caoutchouc et du latex. La couleur noire du drapeau représente le cuir lui-même, tandis que le rouge symbolise la passion du groupe pour le caoutchouc, et que le jaune représente leur envie de jouer et de fantasmer intensément avec le caoutchouc. Il date de 1995, créé par Peter Tolos et Scott Motes. Le drapeau puppy. Le drapeau puppy représente les humains adultes aimant incarner et ou adopter les caractéristiques de chiens ou de chiots. Assez populaire dans la communauté gay, cette pratique est associée au pet play relevant du BDSM au sens large. Le drapeau pony. Le drapeau pony représente les adeptes du pony play, une catégorie du pet play où les pratiquants incarnent et ou adoptent les caractéristiques d'un équidé. Elle se retrouve dans le BDSM au sens large et peut contenir des pratiques de discipline avec du dressage, de domination-soumission, voire de bondage avec certaines contraintes. Le drapeau maître, maîtresse, esclave. Le drapeau maître ou maîtresse esclave représente la dynamique de domination-soumission s'inscrivant dans un esclavage consensuel. La vision de cette dynamique diffère dans la communauté. Il est communément admis qu'elle représente une implication plus grande encore que celle de la personne soumise. Certains groupes voient dans cette relation la soumission totale de la volonté de la personne esclave. Il a été conçu par Maître Talen pour la conférence Maître-esclave à Washington, D.C. le 29 juillet 2005.
Le drapeau Little. Le drapeau Little, traduit par petit ou enfant, représente une personne adulte prenant une apparence et ou un comportement enfantin, du bébé à l'adolescent, dans des moments particuliers. On trouve différentes catégories de Little, Adult Baby représentant les bébés, Little représentant les enfants et Middles représentant les adolescents. Le drapeau DDLG. Le drapeau DDLG pour Daddy Dom Little Girl, soit papa dominant, petite fille. Il représente les personnes dans une dynamique de domination-soumission, dans laquelle l'un joue le rôle du papa, aussi appelé caregiver, et l'autre celui d'un enfant. La relation entre le daddy et la little peut être sexuelle ou non. Le drapeau ABDL. Le drapeau ABDL, Adult Baby Diaper Lover, soit bébé adulte amateur de couches, représente les personnes adeptes des jeux de régression d'âge ainsi que d'infantilisation et ou aimant porter des couches-culottes. Le drapeau bootblacking. Le drapeau bootblack ou bootblacking représente les personnes aimant nettoyer, polir et parfois noircir une paire de bottes, généralement celle d'un dominant ou d'un maître, ou d'une maîtresse. C'est un service courant dans les cercles BDSM, en particulier dans les communautés des fétichistes du cuir. Il y a bien d'autres drapeaux. Le drapeau transgenre. Le drapeau transgenre, souvent abrégé trans, représente les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qui leur a été assigné à la naissance. Il a été créé en 1999 par Monica Helms. Le drapeau bisexuel. Le drapeau bisexuel, souvent abrégé bi, représente les personnes qui sont attirées par plusieurs genres, de 2 à tous les genres, avec ou sans préférence. Ces genres peuvent être binaires ou non. Ce drapeau a été conçu par une équipe dirigée par l'activiste LGBT Michael Page en 1998. Le drapeau pansexuel. Le drapeau pansexuel, souvent abrégé pan, représente les personnes qui éprouvent une attirance sexuelle pour des individus sans que l'identité de genre n'entre en ligne de compte. Bien que les personnes pansexuelles puissent avoir une préférence sexuelle pour une certaine identité de genre, le genre n'est pas un facteur d'attirance. Ce drapeau a été créé en 2010 par Shrike Abyssals d'une organisation appelée Pansexual Pride Flag. Le drapeau asexuel. Le drapeau asexuel, souvent abrégé ACE, représente les personnes ayant une absence d'attirance sexuelle. L'asexualité peut inclure le fait de ne pas vouloir avoir de relations sexuelles, de ne pas être intéressé par le sexe, de ne pas avoir de libido ou d'être repoussé par le sexe. Ce drapeau a été créé le 30 juin 2010 par l'utilisateur stand-up de la communauté Asexual Visibility and Education Network. Le drapeau intersexe. Le drapeau intersexe représente les personnes nées avec des caractéristiques sexuelles physiques qui ne peuvent pas être traditionnellement classées comme masculines ou féminines. Les variations peuvent apparaître dans les chromosomes, les hormones, les organes génitaux, les gonades, les caractéristiques sexuelles secondaires ou une combinaison de ces éléments. Certains traits intersexuels sont identifiés à la naissance, tandis que d'autres peuvent n'être découverts qu'à la puberté ou plus tard dans la vie. Les personnes intersexes peuvent avoir n'importe quelle identité de genre, y compris masculine, féminine, non-binaire, etc. L'intersexualité n'est pas une identité, mais une caractéristique de naissance. Ce drapeau a été créé par Morgan Carpenter en 2013. Le drapeau lesbien. Le drapeau lesbien représente une personne qui éprouve une attirance sexuelle ou romantique pour d'autres femmes ou entre femmes. Le terme s'applique normalement aux femmes, mais certaines personnes non-binaires s'identifient également à ce terme. Le drapeau lesbien Labris original a été créé en 1999. Le premier drapeau lesbien moderne a été conçu en 2010 avec le drapeau lesbien Lipstick. Ce drapeau a ensuite été modifié en supprimant le baiser et a été davantage utilisé comme drapeau de la fierté lesbienne. Il existe également le drapeau Butch. Les drapeaux moins connus. Le drapeau homme gay. Ce drapeau représente la fierté homosexuelle masculine.
C'est une version d'un précédent drapeau de la fierté homosexuelle avec une variété de tons bleus. Ce nouveau drapeau inclut un spectre plus large d'hommes LGBT, y compris les hommes transgenres, intersexués et non conformes au genre, entre autres. Toutefois, il est juste de dire que la plupart des hommes gays préfèrent utiliser le drapeau arc-en-ciel LGBTQ+, qui est plus représentatif de l'ensemble de la communauté. Le drapeau BIR. Le drapeau BIR représente les hommes homosexuels présentant un ensemble spécifique de traits physiques, notamment une pilosité faciale et une forte corpulence. Ils ont obtenu leur propre drapeau en 1995. Les bandes brun foncé, orange-rouille, jaune d'or, feu, blanc, gris et noir du drapeau représentent les couleurs de la fourrure de l'animal. Le drapeau Twink. Le drapeau Twink représente un sous-ensemble d'hommes gays, mais aussi certains non-binaires, souvent bottom, qui défient la masculinité traditionnelle en adoptant des caractéristiques sexuées et féminines. Un twink est souvent représenté comme un homme mince, sans pilosité faciale, et souvent sans pilosité corporelle, qui peut ou non s'habiller d'une manière non traditionnellement masculine. Le drapeau gender fluide. Le drapeau gender fluide représente les personnes dont l'identité et ou l'expression de genre est fluide et peut fluctuer à différents moments ou dans différentes circonstances. Ce drapeau a été créé par Gigi Poole en 2013. Le drapeau aromantique. Le drapeau aromantique représente les personnes qui n'éprouvent pas d'attirance romantique ou qui l'éprouvent d'une manière non traditionnelle. Ce drapeau a été créé en 2014. Le drapeau demi-garçon. Le drapeau demi-garçon ou demi-boy représente les personnes qui s'identifient à certains aspects de la masculinité, quel que soit le sexe qui leur a été assigné à la naissance. C'est l'utilisateur de Tumblr Transrant qui a conçu le drapeau demi-boy en 2015. Le drapeau demi-fille. Le drapeau demi-fille ou demi-girl représente les personnes qui s'identifient à certains aspects de la féminité, quel que soit le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Il a été conçu par l'utilisateur Tumblr Transrant en juillet 2015. Le drapeau demi-genre. Le drapeau demi-genre vient de demi, moitié, plus genre. C'est un terme générique pour les identités de genre non-binaires et désigne les personnes qui ne se sentent que partiellement liées à une identité de genre particulière. Le terme englobe les demi-garçons et demi-filles, ainsi qu'une variété d'autres identités de demi-genre. Le drapeau androgyne. Le drapeau androgyne représente une personne qui a une combinaison de caractéristiques masculines et féminines sous une forme ambiguë. L'androgynie peut s'exprimer par rapport au sexe biologique, à l'identité de genre et ou à l'expression de genre. Le drapeau androgyne comprend 3 bandes verticales et a été créé le 24 juillet 2014 par l'utilisateur Tumblr Sev Ferris. Le drapeau polyamour. Le drapeau polyamour représente les personnes qui désirent ou s'engagent dans de multiples relations romantiques et généralement sexuelles, avec le consentement de toutes les personnes impliquées. Jim Evans a créé le premier drapeau de la fierté polyamoureuse en 1995. Ce drapeau se compose de barres bleues, rouges et noires, avec la lettre grecque pi au milieu. Il existe de nombreuses explications pour le symbole du pi au milieu du drapeau. Toutefois, celle qui est la plus logique et la plus acceptée par la plupart des gens est qu'il représente l'amour infini entre partenaires. À l'instar d'autres drapeaux LGBTQ+, le drapeau polyamoureux a connu de nombreuses variantes après que divers membres de la communauté ont jugé le drapeau original indésirable, mais ce drapeau original reste le plus accepté et le plus communément vu. Il y a une nouvelle version. Le drapeau bicurieux. Le drapeau bicurieux représente les personnes principalement monosexuelles, curieuses ou ouvertes à des relations avec des personnes d'un autre genre que celui de leur partenaire habituel. Elles sont généralement considérées comme dans un état d'exploration de la sexualité ou de questionnement sur la bisexualité. Il a été créé par l'utilisateur Tumblr Arcopluris le 5 juillet 2018. Le drapeau omnisexuel. Le drapeau omnisexuel représente les personnes ayant une orientation multisexuelle définie comme une attirance sexuelle, romantique ou autre,
pour tous les genres, même si le sexe joue généralement un rôle dans cette attirance. Certains omnisexuels ont une préférence de genre, d'autres non. Le drapeau omnisexuel a été conçu par Pastel Mehmer le ou avant le 4 juillet 2015. Le drapeau polysexuel. Le drapeau polysexuel représente les personnes ayant une attirance sexuelle pour de nombreux genres, mais pas nécessairement tous. Une personne polysexuelle peut être attirée par presque tous les genres, avec quelques exceptions. Cela implique une attirance pour un nombre de genres supérieur à 2 et inférieur à tous. Le drapeau a été créé par l'utilisateur Sam Lin sur Tumblr en 2012. Le drapeau demisexuel. Le drapeau demisexuel représente les personnes avec une orientation sexuelle du spectre asexuel, n'éprouvant pas d'attirance sexuelle avant d'avoir établi un lien émotionnel profond avec quelqu'un. La demisexualité peut être une orientation sexuelle en soi ou être combinée à d'autres orientations. On ne sait pas quand le drapeau demisexuel a été créé, ni par qui. Le drapeau demi-romantique. Le drapeau demi-romantique représente les personnes ayant une orientation romantique du spectre aromantique, définie comme une personne qui n'éprouve pas d'attirance romantique tant qu'elle n'a pas établi un lien émotionnel profond avec quelqu'un. Le demi-romantisme peut être une orientation romantique en soi ou combinée à d'autres orientations. Ces personnes peuvent être sexuellement attirées par des inconnus ou d'autres personnes, mais romantiquement seulement par celui ou ceux avec qui elles ont développé une profonde alchimie sentimentale. Le drapeau trigenre. Le trigenre est une forme de multigenre dans laquelle une personne a 3 identités de genre distinctes. Ces 3 identités de genre peuvent être n'importe quel genre, binaire ou non binaire, tant qu'il y en a 3. Les personnes trigenres peuvent vivre des genres simultanément ou alternativement. Le drapeau trigenre a été créé par un inconnu le ou avant le 4 juillet 2015. Le drapeau abrosexuel. Le drapeau abrosexuel représente les personnes dont la sexualité est changeante ou fluide. Une personne peut passer d'une sexualité à l'autre, qu'elle soit monosexuelle, multisexuelle, allosexuelle ou asexuelle, etc. Le drapeau a été créé par Mod Chad de Pride Flags for Us à la demande d'un autre utilisateur anonyme. Il existe depuis le 3 juillet 2015. Le drapeau allié hétéro. Le drapeau allié hétéro désigne une personne cisgenre, hétérosexuelle hétéroromantique, allosexuelle alloromantique qui ne fait pas partie de la communauté LGBT+, mais qui la soutient. Un allié reconnaît que les personnes LGBT+ sont victimes de discrimination et sont donc socialement désavantagées, soutient les droits des LGBT+, et lutte contre l'homophobie, la transphobie, etc. Ce drapeau a été créé à la fin des années 2000, mais son origine est inconnue. De très nombreux autres drapeaux existent et aident les personnes concernées à se rallier, se soutenir et se reconnaître. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast et que vous désirez voir les drapeaux en question, je vous invite à vous rendre sur mon site stevehaldeman.com. Vous pourrez aussi y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits, et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt dans un prochain épisode.